Et bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai reçu un consultant et on a parlé de TDHA. Donc je me suis dit, une petite vidéo, ce serait le bienvenu parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de confusion et qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions qui avaient été portées pour aider cette personne. Alors, TDHA, c'est un acronyme qui veut dire trouble de l'attention et hyperactivité. C'est quelque chose qui pour moi est un peu comme la fibromyalgie, c'est-à-dire que aujourd'hui on dit ça n'existe pas, ou on dit on colle entre guillemets cette étiquette à tout le monde. C'est-à-dire on dit que tout le monde est hypersensible, que tout le monde est en hyperactivité, ou alors on dit non, de toute façon c'est juste entre guillemets un enfant mal élevé. Alors le TDHA, ce trouble de l'attention qui entraîne de l'hyperactivité, il existe chez les enfants, bien sûr, c'est pour ça qu'on dit que c'est un enfant mal élevé, mais il existe aussi chez l'adulte. C'est ça qu'il faut entendre. C'est pas TDHA de l'enfant, il n'y a pas un E derrière le H. Ça existe, entre guillemets, chez tout le monde. Alors, on sait aujourd'hui, avec toutes les études qui ont été réalisées, ok, c'est des études qui ont été réalisées chez des souris, mais il n'empêche que on a un certain nombre d'études qui ont été faites qui prouvent bien le rôle hyper important de notre premier cerveau, c'est-à-dire du microbiote sur le TDHA. Donc, lorsque l'on a ou lorsque l'on est hyperactif, lorsque l'on a du mal à se poser, même pour prendre une photo 2 minutes, lorsque l'on n'est pas capable de se concentrer très longtemps sur quelque chose, que ce soit en école, que ce soit sur un travail, que ce soit sur la route, etc., en regardant une émission, quel que soit notre âge, on sait aujourd'hui que ces troubles sont liés à ce qu'on appelle en naturopathie une dysbiose, c'est-à-dire un microbiote qui n'est pas équilibré. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué que notre microbiote, qui discute 80 fois sur 100 avec notre cerveau, envoie des informations erronées qui fait qu'on a du mal à se concentrer, que notre cerveau ne sait plus, entre guillemets, faire la différence entre c'est important ou c'est pas important. C'est-à-dire que physiologiquement, notre neurone va recevoir l'information, elle va arriver dans le noyau du neurone, donc neurone, une cellule très 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 spécifique et spécifiée de notre cerveau. L'information rentre, va jusque dans le noyau, et le noyau, là, va dire, est-ce que je dépense de l'énergie, donc de l'ATP, pour envoyer cette information à mon copain à côté qui est aussi un neurone pour qu'au bout d'un moment tout ça fasse une action, une sécrétion de neurotransmetteurs ou d'autres médiateurs chimiques ou d'hormones, ou est-ce que c'est pas important et je ne dépense pas d'énergie? Et c'est notre microbiote qui est capable de gérer ça, c'est-à-dire l'état de notre microbiote. Les milliards de microbes, et je parle bien de microbes, c'est-à-dire que c'est des bactéries, c'est des levures, et c'est aussi ce qu'on appelle des parasites. Alors pas le parasite type ver solitaire, mais des parasites aussi, qui sont dans notre côlon, qui vont permettre au cerveau de faire correctement ce travail. Donc d'arrêter de dépenser de l'énergie pour des choses qui ne sont pas importantes et qui vont, entre guillemets, permettre de choisir les réactions qu'on va faire en fonction du moment de la journée, de l'action, etc., etc. Donc, le TDHA, ce trouble de l'attention et l'hyperactivité, arrive aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Il est souvent très mal diagnostiqué d'ailleurs chez l'adulte. Aujourd'hui, on dit que ce sont des Asperger. Peut-être que l'autisme Asperger est une sorte de TDHA. Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic. Pour moi, ce qui va être le plus important, c'est d'entendre que l'enfant a des difficultés pour se concentrer, que l'enfant a des difficultés pour rester assis, que l'enfant s'ennuie très rapidement, que l'enfant a des troubles du sommeil.
et peut avoir des moments d'agressivité. Et tout ça, c'est valable chez l'adulte aussi. Et 99% de la cause, c'est une dysbiose, donc un microbiote qui n'est plus en équilibre, qui n'est plus en harmonie. Notre microbiote, je vous l'ai dit, il est fabriqué, entre guillemets, de microbes, de milliards de microbes, qui vont avoir une tonne de rôles spécifiques au niveau de ce qu'on mange, de ce qui arrive de l'intestin grêle, de ce qui doit sortir et de ce qui doit être réutilisé. Puisque vous vous souvenez, notre corps, cette merveilleuse machine, moi je dis toujours à mes étudiants, c'est un radin, on réutilise pas mal de choses. Donc, aujourd'hui, sur ces troubles de l'attention, sur ce qu'on appelait à l'époque des 10. Ok, le 10, il n'est pas forcément TDAH, mais dans le TDAH, on a du 10. Donc, c'est pas de se dire je mets tout le monde dans le même paquet. En tout cas, chez beaucoup de gens, il y a une base commune. La base commune à plus de 90%, c'est parce que je ne veux pas dire 100%, à plus de 90%, c'est le microbiote. Donc, il va falloir qu'on prenne soin du microbiote. Donc, pour pouvoir prendre soin du microbiote, il y a plusieurs axes, comme toujours, comme pour la santé. Il ne va pas y avoir que l'alimentation, que la gestion du stress, etc. Donc, il y a d'abord, bien sûr, l'alimentation. Dans notre microbiote, on a plusieurs familles de bactéries, plusieurs familles de champignons et des parasites qui vont nous rendre des services. Et notamment, on a toute cette batterie de bactéries qui vont fermenter, qui vont digérer les fibres, la cellulose, la pectine au niveau du côlon droit pour pouvoir fabriquer ce qu'on appelle des acides gras à courte chaîne. Les acides gras à courte chaîne, ce sont des choses qui vont calmer le feu de l'inflammation au niveau du cerveau. Ce sont aussi des choses qui nous rendent service pour plein d'autres causes dans le corps. On a besoin des acides gras à courte chaîne. On en a déjà parlé, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc, j'ai besoin de fibres. Mais, il ne me faut pas que les fibres. Il me faut aussi un petit peu de sucre, mais très peu de sucre. Du sucre, entre guillemets, qui va venir des légumes, des légumineuses, du sucre naturel de qualité et qui sera mélangé correctement. Parce que ça aussi, ça va créer des choses au niveau de la flore de fermentation pour qu'elle reste en équilibre. Et vous vous souvenez que dans l'alimentation, il faut des protéines, mais qu'il ne faut pas trop de protéines. Parce que si j'ai trop de protéines, je risque de faire augmenter ma flore de putréfaction qui est dans mon côlon gauche. Et là, je suis aussi de nouveau en dysbiose. Être en dysbiose, ça veut dire être en déséquilibre au niveau de mon microbiote. Donc, pour être en équilibre au niveau du microbiote, il faut que j'ai un équilibre dans ce que j'amène à manger. Donc, lorsque je suis, entre guillemets, en TDAH, en 10, en difficulté pour s'endormir, difficulté pour rester en place, difficulté pour me concentrer, eh bien, il faut que j'aille chercher mon microbiote. Il faut que je mange de manière équilibrée en arrêtant complètement tous les sucres rapides. J'ai le droit à, entre guillemets, un petit peu de fruits de qualité à certains moments de la journée. Et le certain moment de la journée, c'est plutôt 17 heures. Je mange des fibres pour pouvoir faire des acides gras à courte chaîne. Je mange des aliments qui contiennent de la cellulose et de la pectine. Je mange des protéines juste assez pour ne pas mettre la flore de putréfaction en exergue. Et puis, dans tout ça, il faut expliquer pourquoi je fais ça. Parce que, notamment, les enfants vont avoir du mal à comprendre pourquoi j'ai pas de malbouffe, pourquoi j'ai pas le droit de manger un gâteau au chocolat, pourquoi moi j'ai pas le droit à un yaourt, etc., etc., etc. Le cerveau, il a besoin de comprendre. Là-dessus, bien entendu, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, on va apprendre à gérer le stress. Donc au début, ça va être hyper compliqué. Chez quelqu'un qui est toujours en train de bouger, qui a du mal à se concentrer, vous imaginez bien que les exercices de respiration, de méditation, ça ne va pas être possible. Donc on va le faire petit à petit, en marchant, en faisant du cheval, en faisant du vélo, etc., etc. En faisant de l'activité, et bien régulièrement, on va dire « je respire ». Et
puisque l'alimentation va changer, le microbiote va changer et donc on va pouvoir de plus en plus faire ce genre d'exercice. Il faut qu'on lutte contre le stress. Le stress, c'est le pire, immunosuppresseur, et on va parler tout de suite après de l'immunité. 2, c'est ce qui va raréfier notre microbiote. Vous vous souvenez, notre microbiote, c'est notre empreinte digitale. Même les vrais jumeaux n'ont pas les mêmes. Donc, on ne peut pas se dire tout le monde mange pareil, tout le monde prend des probiotiques. Ça ne marche pas. Tout le monde est différent. Et d'ailleurs, sur les probiotiques dans les TDAH, les dernières études démontrent bien aussi que le probiotique, c'est certainement pas la solution. Donc, on a l'alimentation, on a la gestion du stress toujours personnalisée, la respiration, l'activité physique, tout ça est personnalisé en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Là-dessus, il va falloir qu'on gère si on a pris, entre guillemets, des antibiotiques ou pas des antibiotiques. Et on va plutôt prendre de la lactofermentation, qui, je vous le rappelle, n'a rien à voir avec le produit laitier, pour pouvoir aider à donner à manger à nos bactéries pour qu'elles redeviennent super fortes et qu'elles soient capables elles-mêmes de faire le ménage dans cette flore saprophyte pour que la flore de passage, la flore qui va nous être désagréable, puisse partir. Ensuite, il y a une histoire d'immunité. On sait aussi que 85% de notre immunité est dans le microbiote, que lorsqu'on est en dysbiose, on a donc des problèmes immunitaires qui vont entraîner une prise d'antibiotiques et là, bam, 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 le hamster tourne dans sa cage. Donc, l'immunité crée de l'inflammation. L'inflammation, c'est c'est la deuxième barrière, entre guillemets, naturelle de notre corps. Lorsqu'on est en inflammation de bas grade, ça veut dire que notre système immunitaire, il travaille. Eh bien, il travaille. Ça veut dire qu'on va foutre en l'air, entre guillemets, notre microbiote. Puisque notre système immunitaire, c'est notre microbiote. Si vous le faites travailler H24, forcément, ça ne marche pas. Donc, il va falloir aller sur ce qu'on appelle de l'anti-inflammatoire au maximum. Donc, ça se fait évidemment dans l'alimentation. Ça se fait en gérant le stress, puisqu'on sait que le cortisol, c'est un immunosuppresseur. C'est, entre guillemets, un anti-inflammatoire quand c'est en courte période, comme la cortisone, mais quand on a du cortisol en permanence, on est en inflammation de bas grade. Et puis, on a besoin d'activité physique parce qu'on va tamponner un petit peu toute l'acidité, puisque acidité égale inflammation. Je parle d'activité physique, je ne parle pas de sport, bien entendu. Là-dessus, on voit si antibiotiques, etc., etc. Et puis, on va enrichir, toujours par l'alimentation, en oméga 3, EPA et surtout DHA, pour refaire descendre le ciboulot. Et donc là, il faut aussi expliquer aux gens que les oméga 3, il ne faut pas trop les cuire, que c'est indispensable comme les acides aminés essentiels. Les oméga 3, on n'en trouve pas, on n'est pas capable de les fabriquer, il faut l'apporter dans l'alimentation. Et que si nécessaire, on prendra des gélules entre guillemets bien charpentées avec assez d'EPA et de DHA. Et on fera attention pendant qu'on prend ces gélules pour éviter, puisque le risque c'est l'oxydation, d'avoir dans son alimentation beaucoup d'antioxydants pour éviter d'avoir trop de radicaux libres, pour éviter que mes oméga 3 s'oxydent et qu'entre guillemets, je crache mon argent par la fenêtre. Donc, TDHA, microbiote, inflammation, gestion du stress, évidemment qu'il va falloir du temps. Mais chez l'enfant, ça va bien plus vite. Et en changeant l'alimentation, en expliquant pourquoi je change l'alimentation avec des mots qui vont être compris par le cerveau de l'enfant qui est en 10. D'accord ? Donc, je vais expliquer pourquoi je fais ces changements alimentaires. On peut avoir un résultat au bout d'un mois où la personne est plus posée, où elle est capable d'entendre, de comprendre, de mettre en place, de voir ce qui se passe. Le sommeil va être de meilleure qualité. Le corps se régénère pendant le sommeil. Le microbiote est au repos pendant le sommeil. Chez l'adulte, il faudra plus de temps parce qu'il va falloir rééquilibrer ce microbiote. Dans le TDHA, tout se joue au niveau du microbiote. Donc, alimentation équilibrée, mais vraiment équilibrée, c'est-à-dire que on n'enlève rien. Si, on enlève la malbouffe, on enlève le sucre rapide. Mais ça, normalement, ça ne doit pas faire partie de notre alimentation. Et on voit comment ça se passe. On diminue
les sucres, les hydrates de carbone, et ce qu'on doit faire normalement dans la vie de tous les jours aussi. Et n'oubliez pas que votre microbiote, il vient de votre naissance, il vient du microbiote de votre maman, de comment s'est passée la grossesse. Alors ok, on n'a plus aucune possibilité de changer ça, mais pensez-y, si vous, mesdames, vous voulez faire un enfant aujourd'hui, c'est votre microbiote qui va donner, entre guillemets, le microbiote de votre enfant. Donc prenez soin de votre microbiote avant de décider de faire un enfant, pour que lorsque l'ovule et le spermatozoïde vont se rencontrer pour faire un œuf, le microbiote il soit au taquet. D'ailleurs, une grossesse, ça se prépare 9 mois avant. Voilà. Et surtout, maman, on ne se flagelle pas si notre enfant est TDAH, d'accord? On ne savait pas, maintenant on fait tout pour changer. Et on change l'alimentation, on change la gestion du stress, on met la chronologie dans les heures de sommeil, dans les différentes activités, et surtout aussi on diminue un maximum les écrans qui sont la pire des choses qui existent depuis un certain temps, qui a été inventé pour les enfants. Voilà. Pour pouvoir être tranquille, on les jette devant des écrans, et ça on sait aujourd'hui que c'est très mauvais. Voilà ce que je voulais vous dire sur le TDAH. Donc ça existe chez l'enfant, ça existe chez l'adulte, et la cause, plus de 90 fois sur 100, c'est le microbiote qui n'est pas en équilibre. Donc on revoit les vidéos, on fait tout ce qu'il faut pour remettre ce microbiote en équilibre. Chez l'enfant, ça va très vite, chez l'adulte, il faut forcément beaucoup plus de temps. Mais surtout, on explique et on comprend bien que le microbiote, par le biais du nerf vague, il discute en permanence ici avec le cerveau, que l'autre lui renvoie des informations, et que toutes les manières de communiquer dans le corps, elles sont gérées finalement par ce microbiote. Donc revoyez un peu comment je prends soin de mon microbiote et arrêtez, ça c'est vraiment les dernières études, c'est pas, comment je pourrais dire, entre guillemets, juste une lubie de Nadège, c'est vraiment écrit, on arrête de prendre des probiotiques, sauf si vraiment on a eu une grosse attaque d'antibiotiques, etc., etc. Et faites une prise en charge personnalisée. Il y a de plus en plus de pédopsychiatres qui font ça très bien, qui conseillent des oméga 3, qui voient avec vous l'alimentation, qui expliquent à l'enfant, parce que souvent quand c'est quelqu'un d'autre qui explique, ben, ça marche bien aussi. Donc en tout cas, faites-vous prendre en charge, et si l'enfant, la première consultation, il ne peut pas rester en place, et bien que vous ayez un endroit où il va pouvoir bouger, où il va pouvoir jouer, etc., etc., pendant que vous continuez d'expliquer à la maman ou au papa, voire aux deux, ce serait le best-of, parce que lui, il sera là avec son inconscient, il va enregistrer l'information. En tout cas, c'est quelque chose qui se gère très bien si on est OK pour changer l'alimentation. C'est pas toujours facile, mais pour retrouver un enfant plus calme, pour retrouver un enfant qui est capable de retourner à l'école, qui est capable de se concentrer, donc pour du coup gagner, entre guillemets, une vie, nous aussi, plus calme les parents, eh bien changer l'alimentation, finalement, c'est pas grand-chose. Et vous verrez que les activités que vous mettez en place derrière, elles vont être aussi plus faciles, donc vous aurez beaucoup plus envie de faire des activités. Et quand on couche son enfant et que son enfant il s'endort plus rapidement, qu'il ne se réveille pas dans la nuit, ben c'est plus facile pour tout le monde aussi. Allez, on y va, on prend soin de son microbiote.